sera nullement pour vous un péché de rechercher quelques bienfaits de la part de votre Seigneur dès que vous déferlez du mont Arafat. Évoquez Dieu par la pensée et par la parole auprès du repère sacré et pensez à lui comme il vous a mis sur le droit chemin, bien que vous fussiez auparavant parmi les égarés. Puis déferlez du poing, tous les gens ont déferlé et invoqué le pardon de Dieu. Dieu est essentiellement absoluteur et miséricordieux. Une fois que vous avez accompli vos rites, pensez à Dieu comme vous pensez à vos pères, ou bien plus encore. Parmi les humains, il en est qui disent « Notre Seigneur, donne-nous ici-bas ». Il n'a dans l'autre monde aucune part. Et il en est qui disent « Notre Seigneur, donne-nous dans ce bas monde un bienfait, et dans l'autre un bienfait, et préserve-nous du supplice du feu. » Ceux-là ont une part selon leurs acquis, et Dieu a le calcul rapide. Évoquez Dieu un nombre compté de jours, celui qui précipite son retour au bout de 2 jours ne commet aucun péché, et celui qui le retarde n'en commet aucun. Celui du moins qui a craint Dieu. Craignez Dieu et sachez que vous serez conduits en masse vers lui. Parmi les gens, il en est dont le parler te plaît dans ce bas monde, et qui prend Dieu à témoin de ce qui est dans son cœur, alors que c'est le chicaneur. C'est le chicaneur, le plus irréductible, ou l'adversaire le plus haineux. Et lorsqu'il est au pouvoir, il fait tout ce qu'il peut pour semer la corruption sur terre et pour anéantir le labour et la lignée. Dieu n'aime pas la corruption. Lorsqu'on lui dit « Crains Dieu », il s'entête alors par orgueil dans son péché. Il lui suffit comme châtiment d'avoir l'enfer, et quel bien mauvais lieu de repos. Parmi les humains, il en est qui vend son âme pour obtenir la satisfaction de Dieu. Il en est plein. Dieu est plein de compassion pour les esclaves, les créatures. Ô vous qui avez cru, entrez pleinement et sans réserve dans la paix de l'islam et ne suivez point les pas de Satan. Il est assurément pour vous un ennemi déclaré. Si vous glissez dans l'erreur après que vous sont venues les preuves évidentes, sachez alors que Dieu est puissant et sage. Attendent-ils donc absolument que leur vienne Dieu dans des masses d'ombre du nuage, en même temps que les anges, et c'en est alors fait d'eux, et c'est à Dieu que que sont retournées les choses. Demande aux fils d'Israël combien nous leur avons apporté de signes évidents. Celui qui dénature les bienfaits de Dieu après qu'il lui est parvenu. Dieu a certes le châtiment sévère. On a embelli aux yeux des mécréants la vie d'ici-bas. Ils se moquent de ceux qui ont cru, mais ceux qui ont été pieux sont au-dessus d'eux le jour de la résurrection, et Dieu accorde ses bienfaits à qui il veut sans compter. Les gens formaient une seule communauté. Dieu envoya alors les prophètes comme porteurs de bonnes nouvelles et comme avertisseurs. Il fit descendre avec eux le livre en toute vérité et justice, afin qu'ils soient arbitres entre eux de leur sujet de désaccord. Seuls furent en désaccord à son sujet
ceux-là même à qui il a été apporté. Seuls furent en désaccord à son sujet, ceux-là même à qui il a été apporté. Après avoir reçu les preuves évidentes à cause de l'injustice qui régnait entre eux, Dieu guida avec sa permission ceux qui avaient cru vers cette partie de la vérité qui faisait l'objet de leur désaccord. Dieu guide qui il veut sur une voie rectiligne. Avez-vous donc estimé que vous alliez entrer au paradis sans qu'il vous arrive jusqu'à ce jour-là même, ce jour, la même chose que ceux qui sont passés avant nous? Ils furent en fait touchés par les calamités et la misère, et ils furent tellement ébranlés que le messager et ceux qui avaient cru avec lui dirent: quand donc viendra le soutien de Dieu pour notre victoire? Le soutien de Dieu est certainement tout proche. Ils te demandent où doivent aller leurs dépenses. Dis: tout ce que vous dépensez comme bien est pour les deux géniteurs, les proches, les orphelins, les miséreux et l'étranger de passage. Tout ce que vous faites comme bien, Dieu le sait parfaitement. On vous a prescrit l'obligation du combat, et c'est une chose que vous n'aimez guère. Or, il se peut que vous n'aimiez pas une chose, alors qu'elle est dans votre bien. Et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle est dans votre mal. Dieu sait, et vous ne savez point. Il t'interroge sur le mois sacré. Y est-il permis de combattre? Dis: combattre y est un grand péché, et repousser les gens du chemin de Dieu qu'on renie. Les repousser de la mosquée sacrée et en expulser ses familiers sont pour Dieu un plus grand péché. La subversion est pire que le meurtre. Ils ne cesseront pas de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous détournent, s'ils peuvent, de votre religion. Celui d'entre vous qui se détourne de sa religion et qui meurt en mécréant, cela voit leur œuvre annihilée dans ce bas monde, et dans l'autre, ceux-là sont les gens du feu, où ils y sont immortels. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont exilés et ont combattu pour la cause de Dieu, ceux-là espèrent. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont exilés et ont combattu pour la cause de Dieu, ceux-là espèrent une miséricorde de Dieu, et Dieu est essentiellement absoluteur et miséricordieux. Il t'interroge sur le vin et le jeu, dit: il y a en eux un grand péché et des profits pour les gens, et leur péché est plus grand que leur profit. Ils te demandent ce qu'ils doivent dépenser. Dis: ce qu'il vous est aisé de donner. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement les versets. Peut-être méditerez-vous. Sur la vie ici-bas et sur la vie ultime, il s'interroge sur les orphelins. Dit: il vaut mieux leur corriger leurs erreurs si vous vous mêlez à eux. Ce sont alors vos frères, et Dieu sait reconnaître celui qui corrompt de celui qui réforme.
N'épousez pas les associatrices jusqu'à ce qu'elles croient. Une esclave croyante est bien meilleure qu'une associatrice, même si elle vous a plu. Ne tenez pas vos femmes en mariage aux associateurs jusqu'à ce qu'ils croient. Un esclave croyant est bien meilleur qu'un associateur, même si il vous a plu. Cela appelle à l'enfer et Dieu appelle au paradis et à la rémission des péchés avec sa permission. Il expose clairement ces versets aux gens. Peut-être se rappelleront-ils. Il t'interroge sur les menstrues. Dis, c'est une source de mal. Ne fréquentez pas les femmes pendant leurs règles et ne les approchez point jusqu'à ce qu'elles redeviennent pures. Une fois qu'elles ont fait leurs ablutions, abordez-les par où Dieu vous l'a ordonné. Dieu aime ceux qui ne cessent de se repentir et il aime ceux qui se purifient. Vos femmes sont pour vous un labour. Visitez votre labour comme il vous plaît et faites-vous précéder dans l'au-delà par vos bonnes œuvres. Craignez Dieu. Sachez que vous êtes appelés à le rencontrer et annoncer la bonne nouvelle aux croyants. Ne faites pas de Dieu un empêchement pour vous de vous délier de serments, vous interdisant de faire le bien, d'être pieux et de faire la paix entre les gens. Dieu est parfaitement audient et sachant. Dieu ne vous fait pas grief du contenu verbal de vos sermons, mais de ce que vos cœurs ont acquis, et Dieu est absoluteur et plein de mansuétude. Il appartient à ceux qui font serment de ne plus approcher leurs femmes, d'attendre 4 mois. S'ils reviennent l'un à l'autre, Dieu est absoluteur en miséricorde. S'ils décident le divorce, Dieu est parfaitement audient et sachant. Les divorcés restent 3 cycles menstruels à s'observer elles-mêmes. Il ne leur est pas permis de taire ce que Dieu a créé dans leur matrice si elles croient à Dieu et au jour dernier. Durant cette période, leurs maris sont plus habilités à les reprendre si elles veulent un arrangement. On leur doit tout ce qu'elles doivent elles-mêmes selon la bonne coutume, et les hommes leur sont supérieurs d'1 degré. Dieu est puissant et sage. La répudiation se fait par 2 fois. Si c'est la garde selon la bonne coutume ou la libération à l'amiable, il ne vous est point permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez donné, sauf si le mari et la femme craignaient de ne pas observer les limites. Les limites. Les limites de Dieu. Si vous craignez qu'ils ne respectent pas les limites de Dieu, il ne leur est fait aucun grief du prix de son rachat. Telles sont les limites de Dieu. Ne les transgressez pas. Et celui qui transgresse, telles sont les limites de Dieu. Non, astaghfirullah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je reprends au 229. La répudiation se fait par 2 fois. Puis c'est la garde selon la bonne coutume ou la libération à l'amiable. Il ne vous est point permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez
sont les limites de Dieu. Ne les transgressez pas. Et celui qui transgresse les limites de Dieu, ceux-là sont les injustes. S'il la répudie, elle ne lui est plus licite jusqu'à ce qu'elle épouse un autre que lui. Si ce dernier la répudie, il n'y a plus de péché à ce qu'ils reviennent l'un à lui, l'un à l'autre. Non, à ce qu'ils reviennent l'un à lui. Si ce dernier la répudie, il n'y a plus de péché à ce qu'ils reviennent l'un à lui. J'arrête pas de me répéter et je répète les mêmes phrases, je les lis très mal, je suis désolée. Je comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup de mal. Je m'en excuse. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Si elle la répudie, elle ne lui est plus licite jusqu'à ce qu'elle épouse un autre que lui. Si ce dernier la répudie, il n'y a plus de péché à ce qu'ils reviennent l'un à lui. Si ce dernier la répudie, il n'y a plus de péché à ce qu'ils reviennent l'un à lui. Si ce dernier la répudie, il n'y a plus de péché à ce qu'ils reviennent l'un à lui. À ce qu'ils reviennent l'un à l'autre. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Je dis la même chose depuis tout à l'heure, je me trompe d'une ligne à l'autre. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. S'ils pensent respecter les limites de Dieu, telles sont les limites de Dieu. Il les expose clairement à un peuple qui sait. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Une fois que vous avez répudié les femmes et qu'elles ont atteint leur délai, gardez-les avec gentillesse ou libérez-les avec gentillesse et ne les retenez pas par malveillance ou pour leur faire du tort. Celui qui fait cela a certainement été injuste avec lui-même. Ne prenez pas en dérision les versets de Dieu et pensez à la grâce que Dieu vous a accordée et à ce qu'il a descendu sur vous comme livre et sagesse pour vous enseigner la morale. Craignez Dieu et sachez que Dieu est bien au courant de tout. Si vous avez répudié les femmes et qu'elles s'étaient atteint leur délai, ne les empêchez pas d'épouser leur premier mari s'ils se sont réconciliés selon la bonne coutume. C'est avec cela qu'on moralise celui d'entre vous qui croit à Dieu et au jour dernier. Cela vous attire plus de bénédictions et vous est plus pur. Dieu sait et vous ne savez point. Les mères allaitent leur enfant 2 années révolues pour qui a voulu pousser l'allaitement jusqu'au bout. Celui pour qui des femmes ont enfanté est tenu de les nourrir et de les vêtir selon la bonne coutume. Nul n'est chargé que selon ses moyens. Une mère ne doit subir aucun dommage du fait de son enfant et un père n'en doit
à s'observer elles-mêmes durant 4 mois et 10 nuits. Une fois qu'elles ont atteint leur délai, vous n'êtes plus répréhensible de ce qu'elles font avec elles-mêmes dans les limites de la morale coutumière. Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Il ne vous sera pas tenu rigueur des allusions que vous aurez faites concernant la demande en mariage des femmes ou de ce que vous aurez gardé en vous-même de vos intentions. Dieu a su que vous alliez penser à elles, mais ne leur faites pas de promesses en secret à moins que vous ne leur teniez des propos honnêtes. Ne décidez pas des liens du mariage avant le passage du délai prescrit. Sachez que Dieu sait ce qui est en vous-même et craignez-le donc. Et sachez que Dieu est absoluteur et plein de mansuétude. Vous ne leur êtes redevable de rien si vous répudiez les femmes tant que vous ne les avez pas touchées ou que vous ne leur avez pas fixé une dot. Traitez-les avec sagesse, le riche selon ses moyens et le pauvre selon ses moyens, jouissance selon la bonne coutume. C'est là un devoir pour les gens de bien. Si vous les avez répudiés avant que vous ne les ayez touchés, alors que vous vous êtes effectivement engagé pour elles à une dot, versez-leur la dot. Versez-leur la moitié de votre engagement, à moins qu'elle ne vous pardonne, elle ou celui qui détient les nœuds du mariage. Mais en faisant grâce, vous êtes plus proche encore de la piété. N'oubliez jamais la générosité dans vos rapports mutuels. Dieu voit parfaitement ce que vous faites. Observez avec assiduité vos prières et la prière médiane. Tenez-vous debout devant Dieu en toute soumission et humilité. Si vous craignez quelque danger, faites votre prière en marchant ou sur vos montures. Dès que vous êtes en sécurité, pensez à Dieu comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez point. Ceux d'entre vous qui touchent à leur faim en laissant des épouses doivent léguer à leurs épouses une jouissance d'une année révolue sans expulsion. Si elles sortent, vous n'êtes plus répréhensible. Si elles sortent, vous n'êtes plus répréhensible de ce qu'elles font avec elles-mêmes, conformément à la bonne coutume. Dieu est puissant et sage. Les divorcés aussi ont droit à une jouissance selon la bonne coutume. C'est là un devoir pour les gens pieux. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ces versets. Peut-être comprendrez-vous. Ne vois-tu pas ceux qui sont sortis de leur maison par crainte de la mort, alors qu'ils étaient des milliers? Dieu leur dit, mourez. Puis il les ressuscita. Les gens doivent beaucoup à la générosité de Dieu, mais la plupart des gens ne remercient point. Combattez sur le chemin de Dieu et sachez que Dieu est parfaitement audient et sachant. Qui donc avance à Dieu un prêt pur et bien consenti afin que Dieu ne lui rende au centuple, car c'est Dieu qui étend ou retient ses largesses et c'est à lui qu'on vous retournera. Ne vois-tu pas les notables des fils d'Israël après Moïse,
vous a suscité Saoul, Daoud, comme roi. Ils dirent, comme le règne sur nous, comment le règne sur nous peut-il lui revenir alors que nous sommes plus dignes que lui de la royauté? Et de plus, il n'a pas reçu une large richesse. Il dit, Dieu l'a élu à votre tête et lui a donné de plus que vous une large mesure de savoir et de corpulence. Dieu donne sa royauté à qui il veut, et Dieu est plein de largesse et de savoir. Leur prophète leur dit, le signe de sa royauté est qu'il vous viendra le coffret contenant un apaisement de votre Seigneur et des reliques de ce qu'ont laissé la famille de Moïse et la famille de Aaron. Portés par les anges, il y a certainement là un signe pour vous si vous êtes croyants. Si vous êtes croyants, lorsque Saoul sortit avec les soldats, il dit, Dieu va vous éprouver par une rivière. Celui qui en boit n'est pas des miens, et celui qui n'y goûte pas en est, à moins qu'il n'en ait pris que le contenu d'une seule main. Ils burent tous sauf quelques-uns d'entre eux. Lorsqu'il eut traversé, lui et ceux qui avaient cru avec lui, ils dirent, nous ne nous sentons pas aujourd'hui de force à résister à Goliath et à ses soldats. Ceux qui étaient convaincus qu'ils rencontreraient Dieu un jour dirent, combien de clans, peu nombreux ont vaincu de clans au grand nombre avec la permission de Dieu. Dieu est avec les passions. Lorsqu'ils furent en vue de Goliath et de ses soldats, ils dirent, notre Seigneur déverse sur nous des flots de patience, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur la gente mécréante. Ils les défirent avec la permission de Dieu, et David tua Goliath. Dieu lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna un peu de tout ce qu'il désirait savoir. Si Dieu ne repoussait pas les gens les uns par les autres, la terre se serait corrompue. Mais les créatures doivent beaucoup à la générosité de Dieu. Tels sont les versets de Dieu. Nous te les récitons en toute vérité et bon droit, et tu fais certainement partie des messagers. Tels sont les messagers. Tels sont les versets de Dieu. Nous te les récitons en toute vérité et en bon droit, et tu fais certainement partie des messagers. Tels sont les messagers. Nous en avons élevé certains au-dessus d'autres. Parmi eux, il en est à qui Dieu a parlé, et il en osa d'autres de quelques degrés. Nous avons donné à Jésus, fils de Marie, les preuves évidentes, et nous l'avons appuyé par le Saint-Esprit. Si Dieu l'avait voulu, ceux qui sont venus après eux ne se seraient pas entretués après avoir reçu les preuves évidentes, mais ils furent en désaccord. Parmi eux, il en est qui a cru, et il en est qui a renié. Si Dieu avait voulu, il ne se serait pas entretué. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Ô vous qui avez cru, dépensez ce que nous vous avons accordé, ce que nous vous avons octroyé, avant que ne vienne un jour où il n'y aura ni rachat, ni amitié, ni intercession. Les négateurs sont eux, les injustes. Dieu, nulle divinité
et tout ce qui est en terre. Qui donc intercède auprès de lui, si ce n'est avec sa permission? Il connaît leur passé et leur avenir, et il n'englobe rien de son savoir sauf ce qu'il veut bien. Son trône a la contenance des cieux et de la terre, et leur sauvegarde ne lui pèse en rien. Il est le transcendant et le très grand. Pas de contrainte en religion. La voie de la raison s'est désormais différenciée de l'errance. Celui qui renie la tyrannie des fausses divinités et croit en Dieu s'est effectivement accroché à la lance la plus solide et sans crainte de rupture. Dieu est parfaitement audient et sachant. Dieu est le patron de ceux qui ont cru. Il les sort des ténèbres vers la lumière. Ceux qui ont renié leur patron contre les fausses divinités, elles les sortent de la lumière vers les ténèbres. Ceux-là sont les gens du feu, où ils sont pour l'éternité. Ne vois-tu pas celui qui discuta avec Abraham au sujet de son Seigneur, arguant du fait que Dieu lui avait donné la royauté, lorsqu'Abraham dit: Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. Il dit: Moi aussi je donne la vie et la mort. Abraham dit: Dieu fait venir le soleil de l'Est, fais-le venir de l'Ouest. Celui qui avait renié en resta interdit. Dieu ne guide pas la gente injuste. Ou bien celui qui passa par une cité tombée en ruine et qui dit: Comment Dieu peut-il ressusciter celle-ci après sa mort? Dieu le vit alors mourir durant 100 ans, puis le ressuscita. Il dit: Combien es-tu resté? Il dit: Je suis resté un jour ou une fraction de jour. Il dit: Tu es plutôt resté 100 ans. Regarde donc ton manger et ta boisson, comment ils n'ont pas changé, et regarde ton âne, ainsi, afin que nous fassions de toi un signe pour les gens. Regarde-les eaux, comment nous les assemblons, puis nous les revêtons de chair. Lorsqu'il en eut l'évidence, il dit: Je sais que Dieu est capable de toutes choses. Quand Abraham dit: Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts, il dit: N'as-tu donc pas encore cru? Il dit: Que si, mais afin que mon cœur se rassure, il dit: Prends 4 espèces d'oiseaux, apprivoise-les, et place 100 sur chaque montagne, un morceau, puis appelle-les, et ils viendront à toi à tire d'aile. Sache que Dieu est puissant et sage. L'exemple de ceux qui dépensent leur argent sur le chemin de Dieu est comme celui d'un grain qui fit germer 7 épis. Dans chaque épi 100 grains. Dieu multiplie à qui il veut. Dieu est plein de largesse et de savoir. Ceux qui dépensent leur argent sur le chemin de Dieu sans faire suivre leur largesse de rappel et de vexation ont leur salaire auprès de leur Seigneur, nulle crainte à leur sujet, et aucun chagrin ne les afflige. Une parole gentille et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie de vexation. Dieu est riche et plein de mansuétude. Ô vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes par les rappels et les vexations comme celui qui dépense son argent par pure ostentation, sans croire ni à Dieu ni au jour dernier.
plus rien de ce qu'ils avaient acquis. Dieu ne guide pas la gente mécréante. L'exemple de ceux qui dépensent leur argent à la recherche de la satisfaction de Dieu et sous l'effet de leurs propres convictions est comme celui d'un jardin sur un monticule. Une averse est tombée sur lui, et il donna sa récolte en double. S'il ne lui tombe pas une averse, c'est une rosée. Dieu voit parfaitement ce que vous faites. Est-ce que l'un de vous aimerait avoir un jardin planté de palmiers et de vignes parcouru par les rivières, et où il a toutes sortes de fruits alors qu'il est touché par la vieillesse et qu'il a une progéniture encore faible? Aimerait-il que son jardin soit atteint et brûlé par un ouragan chargé de feu? C'est ainsi que Dieu expose clairement les versets ou signes. Peut-être méditerez-vous. Ô vous qui avez cru, dépensez de ce qui est bon parmi ce que vous avez acquis, et ce que nous avons fait sortir pour vous de la terre. Ne vous dirigez pas pour vos largesses vers ce qui en est le plus mauvais, et que vous n'accepteriez vous-même qu'en fermant les yeux. Sachez que Dieu est riche et digne de louange. Satan vous promet la pauvreté et vous ordonne l'immoralité, et Dieu vous promet une rémission de sa part et une générosité. Dieu est plein de largesse et de savoir. Il accorde la sagesse à qui il veut, et celui qui reçoit la sagesse a vraiment reçu un bien abondant. Seuls se rappellent les gens doués de cerveau. Vous ne faites pas une seule dépense ni un seul vœu sans que Dieu ne le sache. Les injustes n'ont personne pour les soutenir. Si vous laissez voir les aumônes, cela est très bien. Et si vous les cachez et les donnez aux pauvres, c'est encore bien meilleur pour vous, et cela efface une partie de vos péchés. Dieu est parfaitement au courant de ce que vous faites. Ce n'est pas à toi de les mettre sur le droit chemin, mais Dieu y guide qui il veut. Tout ce que vous dépensez comme bien, c'est pour vous-même. Vous ne dépensez qu'en vue du visage de Dieu. Tout ce que vous dépensez comme bien vous sera rendu, et vous ne subirez aucune injustice. Au profit des pauvres frappés de claustration sur le chemin de Dieu, ne pouvant plus circuler sur terre, l'ignorant les prend pour des riches à cause de leur dignité. Tu les reconnais à leurs signes extérieurs. Ils ne sollicitent jamais les gens avec insistance. Tout ce que vous dépensez comme bien, Dieu le sait parfaitement. Ceux qui dépensent leur fortune de nuit et de jour en secret et ouvertement, ils ont leur salaire auprès de leur Seigneur. Nulle crainte à leur sujet, et aucun chagrin ne les accable. Ceux qui pratiquent l'intérêt ne se lèvent qu'à la manière de celui qui, frappé de folie, est rosé à tort et à travers par le diable, et ce parce qu'ils ont dit que le commerce n'était rien d'autre qu'une forme d'intérêt. Or Dieu a permis le commerce et a interdit l'intérêt. Celui qui a reçu une mise en garde de la part de son Seigneur et qui a cessé a droit à ce qui a précédé. Et son cas relève de Dieu. Celui qui récidive, ceux-là sont les gens du feu, et ils s'y éternisent. Dieu anéantit l'intérêt et fait
la prière et qui ont donné l'aumône légale ont leur salaire auprès de leur Seigneur, nulle crainte à leur sujet, et aucun chagrin ne les afflige. Ô vous qui avez cru, craignez Dieu et abandonnez le restant de l'intérêt si vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas, acceptez alors une guerre de la part de Dieu et de son messager. Si vous revenez au droit chemin, vous avez droit à vos capitaux. Vous ne commettez pas d'injustice et vous n'en subissez point. S'il est dans la gêne, donnez-lui un délai jusqu'à des temps meilleurs. Que vous en fassiez aumône est bien meilleur pour vous, si vous savez. Craignez un jour où l'on vous ramènera à Dieu, puis chaque être recevra alors intégralement ses acquis, et ils ne subiront aucune injustice. Ô vous qui avez cru, si vous contractez une dette pour un délai déterminé, écrivez-la, qu'un écrivain écrive entre vous en toute équité, et aucun écrivain ne peut refuser d'écrire comme Dieu le lui a permis, qu'il écrive sous la dictée de celui qui est redevable, lequel doit craindre Dieu, son Seigneur, et non rien déprécier. Si le redevable est irresponsable, mineur ou incapable de dicter lui-même, que son répondant dicte en toute justice. Prenez à témoin 2 hommes des vôtres. Si ce n'est pas 2 hommes, un homme et 2 femmes, de ceux dont vous acceptez le témoignage, de crainte d'une erreur de l'une d'elles, afin que l'une des 2 rafraîchisse alors la mémoire de l'autre. Les témoins ne doivent pas se refuser au cas où on les appelle. Qu'il ne vous répugne pas de l'écrire petite ou grande et de lui fixer son terme, cela est plus équitable auprès de Dieu, assure un témoignage meilleur et vous évite le doute, à moins qu'il ne s'agisse d'une marchandise présente que vous négociez entre vous. Vous n'avez dans ce cas aucun tort à ne pas l'écrire. Dans toute opération de vente, prenez des témoins. On ne doit causer aucun préjudice à l'écrivain ou au témoin, sinon ce serait de votre part un signe de perversion. Craignez Dieu. Dieu vous instruit et Dieu connaît parfaitement toutes choses. Si vous êtes en voyage et que vous ne trouviez point d'écrivain, un gage remis en main propre. Si l'un de vous fait confiance à l'autre, que celui à qui on a fait confiance restitue intégralement son dépôt, et qu'il craigne Dieu, son Seigneur. Ne taisez pas le témoignage de celui qui le tait. Non, ne taisez pas le témoignage. Celui qui le tait est pécheur en son cœur. Dieu est parfaitement au courant de ce que vous faites. C'est à Dieu qu'appartient ce qui est dans les cieux et en terre. Que vous montriez ce qui est en vous-même ou que vous le cachiez, Dieu vous jugera là-dessus. Il fera rémission à qui il voudra et il torturera qui il voudra. Dieu est parfaitement capable de toutes choses. Le messager a cru à ce qui lui était descendu de la part de son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Dieu, à ses anges, à ses livres et à ses messagers.